Un nouveau type d'entraînement découvert, une météo qui se dégrade de jour en jour, mais une fin de semaine en apothéose. C'est maintenant. Voici donc le résumé de la semaine qui s'étale du 22 au 28 octobre 2018 et qui est déjà la troisième de ma préparation foncière en vue de mon prochain objectif sur demi-Ironman. Il faut bien avouer que cette semaine a été un peu compliquée à gérer, d'une part par les circonstances de mes entraînements, par ma propre motivation qui a parfois un peu fait défaut, mais aussi et surtout par la météo qui s'est véritablement dégradée au fur et à mesure de la semaine. Disons que lundi, mardi, c'était encore sympa, il y avait du soleil, la température au-delà des 15 degrés, et petit à petit, on s'est retrouvé véritablement en automne, avec du vent, de la pluie et des températures en chute libre. Premier entraînement de la semaine en natation mardi matin, et déjà là, j'ai dû me battre face à mes propres démons pour que cet entraînement ait lieu. Je vous dresse le tableau, j'arrive tout motivé à la piscine, le plan d'entraînement déjà bien calé dans ma tête, et là, boum, 5 couloirs sur 6 réservés pour les écoles. 5 à 6 personnes dont le seul et l'unique qui s'offre à moi. Je vous avoue que je suis resté 1 ou 2 minutes sur le bord de la piscine en me disant, bon, je fais quoi moi ici? Qu'est-ce que ça va être pour un entraînement? Est-ce que je reste? Est-ce que je viens cet après-midi? Quoi? J'ai finalement pris la décision de rester, simplement pour pas avoir à modifier l'organisation de ma journée, mais j'ai dû changer mon fusil d'épaule parce que avec le monde qu'il y avait dans ce couloir, impossible de travailler correctement ma vitesse, aller chercher des séries de 100 mètres ou de 200 mètres pour aller chercher l'endurance de nage. Donc j'ai remplacé cet entraînement par un peu de technique, par des éducatifs. Bref, les trucs qu'en général on déteste faire, mais qui finalement s'avèrent très importants pour savoir placer sa main correctement, aller chercher ses appuis, allonger le bras. Bref, une très courte séance, moins de 40 minutes, 1500 mètres au compteur, mais finalement content de l'avoir fait. Deuxième entraînement le vendredi avec cette fois nettement moins de monde, beaucoup plus de place pour s'entraîner correctement. Donc après 500 mètres d'échauffement, 10 fois 100 mètres, bon tempo, aller chercher le cardio, aller chercher la douleur dans les pectoraux et dans les bras. Et fin d'entraînement cool avec pull boy et plaquettes, aller chercher une nage souple et détendue. Bref, 2000 mètres au compteur, 45 minutes, entraînement impeccable. Premier entraînement vélo le mardi après-midi, et malheureusement pour moi le seul que j'ai pu effectuer en extérieur. Environ une petite heure 45 et plus ou moins 50 km au compteur, mais les 15 derniers à me battre face au vent, simplement qui avait décidé d'être bien présent ce jour-là. Bref, un entraînement qui fait mal aux cuisses, mais qui est finalement très intéressant, même si ça me fait toujours râler de voir ma vitesse de course diminuer. Deuxième entraînement jeudi midi sur home trainer celui-là. 20 minutes d'échauffement pour faire monter progressivement la chaleur dans les muscles et faire monter le rythme du cœur. 10 minutes de récup à la fin et entre les deux un bloc de travail de 20 minutes où j'ai alterné 1 minute haute vitesse, bonne résistance dans les jambes pour faire monter le rythme cardiaque et 1 minute de récup active. Ce type d'entraînement a véritablement pour but l'augmentation de ma capacité aérobie. Donc ça veut dire la capacité qu'a mon corps à utiliser l'oxygène. Au plus cette capacité est grande, au plus l'endurance est grande. Troisième entraînement, samedi après-midi, sur home trainer également. Entraînement un peu différent de ce que j'avais l'habitude de concevoir pour pouvoir augmenter la condition physique. Je suis tombé sur un article sur internet qui parlait d'une technique d'entraînement particulière. Ce type d'entraînement a un nom un peu barbare qui s'appelle EP2I. En fait, pour vous passer les détails, cet entraînement consiste à faire des sprints véritablement à bloc pendant un maximum de 10 secondes toutes les 2 à 4 minutes. En fait, il faut véritablement se pousser à bout pendant 10 secondes et laisser le temps à son corps de récupérer complètement. Donc c'est pour ça qu'il faut au minimum 2 minutes. Ça c'est pour vraiment des gens qui ont une énorme capacité pulmonaire
et qui ont déjà un gros bagage dans l'entraînement, et 4 minutes pour les gens qui sont un peu moins habitués. Donc moi j'ai pris le juste milieu, je vais dire. Je me suis laissé 3 minutes de récupération entre chaque sprint. J'en ai effectué 10. Donc après 20 minutes d'échauffement, 10 fois 10 secondes à bloc, toutes les 3 minutes, et terminé par une petite dizaine de minutes de cool-down. Résultat de cet entraînement, les 3 premiers sprints, je vais dire, passent quasiment tout seul. Les 4 suivants, on sent bien qu'il faut commencer à pédaler dur. Et sur les 3 derniers, c'est l'enfer. Les 10 secondes sont interminables, les 3 minutes de récup passent à une vitesse folle. Bref, ça a l'air très intéressant comme entraînement. Moi, malheureusement, je n'ai pas le recul nécessaire pour savoir quel est véritablement le résultat de cet entraînement. Donc, s'il y a quelqu'un qui regarde cette vidéo, qui a déjà l'habitude de ce type d'entraînement et qui pourrait me donner un feedback sur le résultat qu'il a eu à long terme avec ça, ce serait vraiment très sympa. Premier entraînement course à pied vendredi soir. Étant donné que le temps était véritablement pas au beau fixe, c'est-à-dire pluie, vent, température en chute libre, ma cliente n'avait pas forcément envie de supporter ces conditions pendant l'entraînement, donc elle a préféré le reporter. Et disons que moi non plus, j'avais pas véritablement envie de me retrouver dans ces conditions-là pour m'entraîner. Bref, j'avais le choix entre traîner dans le canapé ou bien ne pas me trouver d'excuses et aller à la salle de sport qui se trouve au moins à 400 mètres de ma porte et de m'entraîner sur un tapis. Bref, vous le comprenez. J'ai choisi la deuxième solution étant donné que les objectifs ne s'atteignent pas en restant dans son canapé. 45 minutes d'entraînement sur ce tapis, 9 minutes à 12 km/h, les 9 suivantes à 12,5, les 9 du milieu à 13, redescendre à 12,5 et 12 pour conclure. Sentiment du travail accompli. Deuxième entraînement course à pied, c'était dimanche matin et c'est ce que j'appelle un entraînement avec dossard. C'est-à-dire que je me suis aligné au semi-marathon de Bruxelles. Je le considère comme un entraînement étant donné que je n'avais absolument aucune prétention de chrono, aucun objectif chiffré. Le but en fait était de courir en groupe pour une bonne cause. Vous le savez peut-être, je fais partie d'une équipe qu'on a baptisée le Team Karen. En fait, pour faire simple, je connais une des victimes des attentats de Bruxelles de mars 2016. Il s'avère que cette personne est toujours dans son parcours de revalidation et étant une ancienne sportive et coach sportif, elle avait pour vœu de parcourir les 20 km de Bruxelles dans un buggy avec une équipe de pousseurs. Donc grâce à l'association Tous à bord, on a réussi à boucler les 20 km de Bruxelles et on a encore remis le couvert ici sur le semi-marathon. Donc si vous voyez un groupe de t-shirts jaune fluo avec Team Karen écrit en rose dans le dos, n'hésitez pas à nous faire un petit coucou, ça nous fera bien plaisir. Pour résumer cette semaine, 2 entraînements natation dont le premier assez compliqué, 3 entraînements vélo, 1 à l'extérieur, 2 sur home trainer dont le dernier entraînement découverte et 2 séances de course à pied, une en indoor et le deuxième avec un dossard pour une superbe aventure humaine. Soit un total de 7h26 d'entraînement, ce qui représente une petite demi-heure en plus par rapport à la semaine dernière. Et si je compte les cours que je donne en fitness, je me situe à un total précisément de 16h21 minutes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt!